Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec encore un crash test. Du coup là on va crash tester la marque Rare Beauty. Donc j'ai que ce petit highlighter que j'ai acheté quand je l'ai acheté. Que j'ai acheté il y a un mois, c'est l'highlighter en poudre comme ça, il n'y a pas de nom, non il n'y a pas de nom. Je vous montre, c'est celui que tout le monde parlait sur TikTok et il est vraiment trop bien, je le regrette pas. Et du coup j'ai voulu acheter des produits teints. À savoir que de base c'était pas du tout cette vidéo qui devait sortir, ça devait être le crash test de l'entière de la marque Haus Labs, de la marque de Lady Gaga parce qu'elle est sortie chez Sephora. Et en gros la commande elle a été bloquée, donc ça devrait être la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, comme ça je pourrais vous comparer peut-être les deux. Donc j'ai pas acheté le fond de teint parce que je sais pas, en fait moi je suis vachement dans la période anti-cerne comme je vous dis depuis plusieurs moments. Et du coup j'ai pas trop envie d'acheter des fonds de teint. Enfin s'ils me donnent pas plus envie que ça, j'ai pas envie d'acheter parce que je sais que je les mettrai pas. Et par contre les anti-cernes qui soient légers, moyens ou couvrance totale, je sais que je vais aimer en fonction de mes envies. Et du coup j'ai eu envie de tester la petite poudre en même temps. Donc j'ai acheté l'anti-cerne. Du coup c'est le nom, le Liquid Touch Concealer. Et moi, alors je crois que la teinte je me suis trompée. Parce que en fait j'hésitais entre deux teintes. Donc déjà je vais vous montrer, et comme ça on dirait c'est ma teinte, mais je l'ai ouvert, j'ai l'impression que c'est trop foncé. Bref, on testera de toute façon si c'est trop foncé ou pas, ça sera parfait pour cet été quoi quand je vais bronzer, mais bref. Il est au prix de 27 € pour la quantité de 7,5 ml. En fait j'ai pris des anti-cernes qui sont pas du tout dans le même prix, mais bon c'est pas grave. Le Dior il est à peu près dans les mêmes prix, enfin il est dans les 31 € je crois, il y a 11 ml, donc il y a plus de millilitres dans le Dior. Et après là c'est des anti-cernes moins chers mais que j'adore. Le IRL qui doit être dans les 15 €, 6 ml, ouais ça va. Et le NYX 9,5. Ouais je trouve que la quantité est peut-être un peu moins. Désolée si vous entendez du bruit, c'est toujours mon chien qui est juste derrière moi. Je sais pas si vous le verrez, non il est couché, vous le verrez pas, qui est en train de jouer. Bon, on va dire que la quantité, ça va. Peut-être... je sais plus, j'ai plus le tarte pour vous comparer, donc je pourrais pas vous dire. Donc voilà, donc le produit se présente comme ça, on va dire que c'est pas mal. Il y a 92 avis sur Sephora pour 4 étoiles sur 5, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va regarder ce qu'il promet, et je vais tester ça cette semaine, plus la poudre que je vous montrerai après. Donc c'est un... anti-cerne léger et hydratant, ce correcteur éclat longue tenue à couvrance moyenne à haute. Donc voilà. Illumine la peau en toute discrétion. Ce correcteur maquillage camoufle instantanément les imperfections, les cernes et les rougeurs grâce à sa couvrance modulable. Sa sensation peau nue sans marquer les résidus ni les effets de matière. Donc, moi, l'effet de matière, ça me plaît. Sans effet de matière, pardon. Sa formule à base de plantes crée une texture crémeuse hydratante qui résiste à la sueur et une excellente tenue. Donc elle est disponible en 32 teintes et à savoir que c'est vegan. Ensuite j'ai pris la poudre, mais je crois que la poudre, les avis sont mitigés. En fait je l'ai pris parce que c'est une poudre, je vous parlais, je sais plus si c'est dans ma dernière vidéo ou pas, je vous avais parlé que j'ai cherché une poudre illuminatrice. Et parce que moi j'ai beaucoup de poudres en fait compactes, parce que je préfère de base les poudres compactes, et en plus que je voulais que je suis habituée à mes poudres et que j'en ai énormément et que du coup faut que j'équilibre le stock et tout, mais là c'est vraiment une poudre illuminatrice, donc c'est pour ça que je l'ai achetée. Du coup elle est au prix de 29 €, vous avez 10 grammes à l'intérieur. Au niveau des quantités je pense que c'est bien, je sais pas trop, 30 grammes c'est peut-être pas beaucoup, attendez je vais comparer. La Catrice ça va combien, 9 grammes, mais en fait c'est que j'ai la Nabla, mais la Nabla il y a écrit 30 grammes ici. La Nabla c'est celle que j'adore, donc je sais pas trop. Bref, du coup qu'est-ce que je voulais dire, ouais, elle s'appelle la Always On Optimist Soft Radiance Setting Powder, donc poudre libre illuminatrice, donc c'est ce que je cherchais. Elle se présente comme ça, et là hop, le timing est comme ça. J'ai pas du tout regardé, ah oui c'est comme ça. Ah, il n'y a pas du tout beaucoup de poudre qui vont sortir, je sais pas si vous verrez, c'est tout petit en fait, il y a juste ça qui se bouge. Je pensais qu'on pouvait tourner et ouvrir plus, mais en fait c'est juste un système comme ça. Voilà, je vais enlever le 3 teintes en light, medium et dark. Non, deep, pardon. Du coup, non, c'est light, medium, celle du milieu. Donc moi j'ai pris en teinte light, du coup. Et alors, moi j'ai juste lu qu'elle était illuminatrice. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc voilà, donc on va voir. Donc sa texture ultra fine et soyeuse, légère terrienne, offre une couvrance transparente uniforme pour un fini naturel et sublime l'éclat. Prolonge la tenue du maquillage tout en floutant l'aspect des pores en lissant le grain tenu parfait et zéro paquet. Ça dit que c'est un effet matifiant. Ah, bah ça j'avais pas lu ça, j'ai juste vu poudre éclat doux.
Ah bah attendez, on verra bien. On verra bien si ça donne un effet illuminatrice. Matifie pour une peau sublimée, un grand confort tout au long de la journée. Ah bah on verra bien, écoutez. C'est vrai que j'ai pas lu. En fait, j'ai juste. En fait, quand vous regardez sur Sephora, il y a écrit en gros poudre libre illuminatrice. Alors, j'ai pas cherché vu que je voulais acheter l'anti-cerne et du coup, j'ai pris la poudre. C'est pas grave, on va tester, on verra bien. On va venir tester tout ça. Donc, on a dit couvrance légère imodulable. Donc, on va tester ça. Donc, l'embout il se présente comme ça. Mais en fait, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire du coup. J'ai pris. L'embout est trop bizarre. Je sais pas si vous verrez. J'ai pris ma teinte. Waouh! Alors, pour des sous-tons jaunes, c'est vachement jaune. Je vais faire un côté. J'ai pris ma teinte. Moi, j'ai pris la combien? Je sais même pas si je vous le dis. C'est la 190W et j'hésitais entre la 180 et la 190. Et en gros, sur TikTok, la teinte est complètement fausse. Bon, c'est pas grave. Sur TikTok, j'ai vu que tout le monde parlait d'un site, je crois. Bon, je vous le recommande pas du tout, du coup. Finder. Je sais plus. Bref, je crois que c'est Finder, je sais plus. Vous savez le site pour trouver la bonne teinte parfaite et je l'avais déjà fait il y a longtemps et la teinte était trop foncée mais j'ai voulu tester parce que là j'hésitais vraiment entre la 190 et la 180 et les photos en fait j'hésitais vraiment entre, j'ai vu des swatchs et tout mais j'hésitais toujours entre les deux, c'était compliqué et comme j'avais vu ça sur TikTok je me suis dit bah vas-y, je voyais de plus en plus. En fait, j'ai regardé un TikTok et après, bah du coup, mon TikTok il s'est fié à ce que je regardais, donc j'ai vu plein de gens en parler et qui disaient que c'était trop bien. Du coup, bah en fait, j'ai mis tous mes anti-cernes, mes fonds de teint, les teintes que j'avais qui me correspondaient parfaitement, qui étaient trop claires ou qui étaient trop foncées. J'ai vraiment mis des teintes parfaites pour moi et ça m'a dit de prendre le 190. Donc comme j'hésitais entre le 180 et le 190, voilà. En fait, je sais pas. En fait, c'est comme en fait, plus je vieillis, on va dire ça, plus j'ai la peau qui rougit de ouf. Donc voilà, je l'applique vraiment comme un fond de teint. Enfin en fait c'est que j'ai des imperfections du coup, j'essaye de camoufler ça vu que c'est censé les camoufler. Mais elle se travaille super bien. Je regarderai juste après à la lumière naturelle si le fond de teint est l'anti-cerne est trop foncé ou pas. J'ai l'impression qu'il est un poil foncé, mais s'il est un poil foncé, là on va arriver aux grandes chaleurs et tout, c'est pas grave. Donc là je l'ai appliqué ici quoi, on va pouvoir comparer. J'ai l'impression d'être beaucoup plus jaune, là c'est vraiment un sous-ton jaune quoi. Enfin un sous-ton chaud. Je vais me rapprocher comme ça on va pouvoir comparer tout ça. Donc du coup, j'ai appliqué l'anti-cerne au niveau d'ici et là j'ai rien appliqué, enfin là il y a juste ma base lissante du coup. Au niveau des cernes, c'est un petit peu camouflé, ouais. Je dirais pas une couvrance légère, c'est vrai que je dirais une couvrance modulable pour la cerne. Pour les imperfections, je sais pas, après j'en ai peut-être mis plus au niveau des cernes, je sais pas. Mais je dirais peut-être couvrance, ouais. Pour l'instant, moyenne plus une couche, donc voilà. Mais par contre, j'ai l'impression que la teinte en fait ça va. Mais attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Attendez, parce que l'embout, moi, il me perturbe, il est trop bizarre, la forme, il est pas plein. On est d'accord, là, ça va pas. Mais quand j'estompe, ça va. On dirait que ça fait un peu comme le fond de teint de chez NYX. Genre, le fond de teint de chez NYX, est trop foncé, et une fois que je l'étale et qu'il sèche, genre, la teinte est parfaite. Mais il est un peu trop jaune, enfin... Bon, après, c'était sous-ton chaud, j'aurais peut-être dû prendre sous-ton neutre. Dans des marques je dois prendre sous-ton chaud, dans des marques je dois prendre sous-ton neutre, il n'y a jamais rien qui va. Voilà, donc là j'ai pris sous-ton jaune, et ben c'est vraiment un sous-ton chaud, là c'est vraiment un sous-ton chaud du coup. J'ai l'impression qu'en fait ça va, hein. J'ai l'impression que j'ai parlé trop vite. Bon, du coup en fait mon beauty blender il est tombé par terre donc j'ai été humidifiée à nouveau et j'ai regardé la lumière naturelle parce que là c'est vrai qu'avec ces lumières des fois j'ai l'impression que, mais c'est vrai que c'est un poil trop jaune, enfin ça fait un peu trop foncé donc le 180 aurait été parfait, mais je me dis pour cet été au moins j'aurais déjà un anti-cerne qui conviendra. Je sais pas s'il dit ne part pas dans les plis, mais il part dans les plis du coup. Donc là du coup j'ai fait tout mon visage et comme il dit couvrance modulable, je vais mettre une deuxième couche de ce côté là, mais là la couvrance me plaît quand même pas mal, hein. En vrai je dirais couvrance moyenne. Moyenne. Mais la couvrance me plaît, la texture me plaît, ça fait pas pour l'instant d'effet de matière. Donc à voir. J'aime bien pour l'instant cet anti-cerne. Après mon anti-cerne je suis pas vraiment hyper compliquée, à part si l'anti-cerne il fait rien du tout. Et en plus il fait des giga effets de matière. Donc voilà, mais s'ils se font bien et qu'il fait pas forcément de marque, je pense que ça pourrait me plaire. Bon par contre avec deux couches c'est encore plus foncé. Là je me vois direct. Je le vois direct, je sais pas si vous verrez la différence.
Mais là, enfin moi là, je suis trop jaune. Je suis trop jaune comparé à mon cou, je le vois clairement ici. Là ça passe, mais 2 couches et je pourrais pas. C'est beaucoup trop foncé. Parce que trop foncé c'est trop compliqué, enfin c'est pas rattrapable hein, personnellement, je trouve pas. À part si vous mettez un col roulé, du coup vous descendez vachement, mais là j'ai un débardeur donc ça va être compliqué. Donc là j'ai mis 2 couches, donc couvence modulable, et là j'ai mis qu'une couche. Donc j'aime mieux, ouais. Là j'aime mieux le résultat. Ici ça couvre un peu plus mes cernes et même mes imperfections sont un peu plus cachées, donc je vous montre là. Et là je sais pas si vous verrez la différence, c'est un petit glow hein, en vrai. C'est pas matifiant, après je crois pas que ça dit que c'est matifiant. Non, c'est un correcteur illuminateur, donc correcteur d'éclat, donc non, ouais, c'est pour ça que c'est un petit glow, c'est très beau. Pour l'été ça pourrait être pas mal. Ouais, 2 couches j'aime bien. Alors là 2 couches je préfère à 1 couche, même si je suis un peu plus foncée. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais en 2 couches j'aime beaucoup, c'est vrai que ça fait pas forcément effet de matière. Non, j'aime bien. Et vous voyez comment c'est trop foncé quoi. Non, 1 couche ça suffit pour... c'est un poil foncé, mais je peux rattraper avec une poudre, blush, highlighter, bronzer à la limite pour essayer de camoufler. Mais là, 2 couches, je pourrais jamais camoufler ça. C'est pas grave, mais... Non, il est joli. C'est dommage qu'il soit un poil trop foncé en fait. Parce que là, je l'aime beaucoup. Mais genre vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les anti-cernes au premier abord. Mais là, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur en vrai. Parce que en vrai, il n'y a pas d'effet de matière. Ça se fond tellement bien. Et je trouve qu'au bout de 2 couches, on a vraiment une couvrance haute. Là, je peux le dire, couvrance moyenne plus. Donc là je suis totalement d'accord avec ce que dit la marque hein. Donc là pour l'instant c'est un validé. Je suis peut-être jaune mais c'est validé quand même, c'est pas grave. On va tester la poudre. Donc la poudre j'ai oublié de fermer le... Donc j'en ai partout, ouais bon bah, fallait que ça arrive. Je vais prendre ma houppette pour bien poudrer. Alors du coup par contre ça part dans les plis. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous verrez. Là, hop, ça part dans les plis. Donc c'est juste le petit hic. Parce que moi je veux pas que ça parte dans les plis. Après j'en ai pas appliqué presque pas sur le front, donc ça devrait aller. On va voir si du coup la poudre fait son taf ou non. Je vais venir poudrer du coup que ce côté là. Je vais essayer de tout poudrer dans le bac, c'est ce que je fais avec la Nabla. J'en ai mis là. Je vais essayer de prendre ce que j'ai perdu là. Oh voilà, parfait. Hop. Fermez le petit tamis avant d'en mettre partout. Voilà. N'oubliez pas, sinon ça en met vraiment partout et le système il va pas marcher longtemps si vous faites comme moi. Et j'ai pas acheté le nouveau blush de chez Rare Beauty parce que quand j'ai commandé il était pas encore sorti. Sinon je l'aurais acheté en même temps, mais j'avoue j'ai un peu la flemme de refaire une commande juste pour le blush. Si je vais dans un Sephora je l'achèterai. C'est le mélange de du liquide blush de chez Rare Beauty et l'highlighter, et j'adore l'highlighter. Je vais vous l'appliquer après si vous voulez voir. Hop, donc moi je poudre toujours, bon là je vais en mettre très légèrement parce que je vais presque rien appliquer. Et après je viens prendre un pinceau et je viens enlever le surplus. Et si par exemple il y a des zones où ça n'a pas accroché, ben je viens prendre très légèrement de la poudre. Genre par exemple moi c'est surtout aux ailes du nez et sur le front que je refais des retouches. Mais là j'ai rien appliqué donc je vais pas appliquer de la matière pour appliquer de la matière. Donc voilà, alors là du coup j'ai poudré et là j'ai pas poudré. Si vous voulez voir le résultat. Je trouve que c'est plus lumineux du côté du coup de l'anti-cerne. Ça a matifié exactement. Ça n'a pas fait d'effet de matière en vrai. Je compare là, parce que là vraiment je trouve que ça fait 0 effet de matière, on a l'impression que j'ai rien. Juste ça a super bien couvert mais ça fait pas non plus d'effet de matière hein. Genre la poudre est vraiment trop bien. On dirait que j'ai rien... Je me regarde de très près pour voir si j'ai pas vraiment des petits effets de matière. Mais en fait on dirait que j'ai rien appliqué. En fait c'est perturbant. Parce que des fois il y a des marques qui disent 0 effet de matière et tu vas avoir un tout petit peu d'effet de matière, mais genre ça va, enfin voilà quoi. Une fois que vous allez mettre le spray fixateur, souvent ça va fondre les matières et voilà. Mais là j'ai même pas besoin, désolée je vous cache ma voix du micro, j'ai pas besoin d'appliquer de spray fixateur, on dirait j'ai vraiment rien. J'essaye de trouver un défaut, hein, je vous jure. Même là, parce que là j'ai des zones de sécheresse ici, là et j'ai 0 effet de matière là, dans mon coin d'œil, même là, j'ai 0 effet de matière ici, c'est... Oh, non, c'est génial. Alors là, on va faire pareil de l'autre côté, je vais venir estomper. Je pense que la prochaine fois, enfin j'ai pas énormément de temps, j'ai pas une semaine là parce que mon colis je l'ai reçu du coup. Là on est mercredi, j'ai mercredi, jeudi, vendredi et samedi pour faire le crash test. D'habitude je fais ça sur une semaine ou une semaine et demie, ça dépend. Ça dépend pour bien tester. Là j'ai que 4 jours, donc là je teste aujourd'hui et je vais revenir une dernière fois. Et je poudrerai au pinceau, voir ce que j'aime ou pas, si j'aime ou pas.
j'ai même pas eu besoin d'appliquer toute la poudre que j'ai mis dans le bouchon. Donc, je suis vraiment en train de blinder parce qu'il me reste encore pas mal et j'ai pas envie de gaspiller. Bah là j'ai un poudré, hein. Par contre si ça m'attifie pas toute la journée, je vous avoue que je comprends plus. Parce que je suis en train de... J'ai beaucoup mis de poudre dans le bouchon. Je pensais en avoir... Bah en fait c'est que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fixe bien en fait la poudre. D'habitude j'en mets plus. Ah si, il y a des mini nacres. Attendez, je viens de voir. Ah si, je le vois. Je sais pas si c'est parce que du coup faut en appliquer beaucoup pour les voir, mais je le vois. Je le vois au niveau de cette zone là. J'étais en train de regarder s'il n'y avait pas d'effet de matière parce que là j'ai une sécheresse là à cause de mes lunettes. Parce qu'il faut que je les règle et du coup elles glissent et du coup je fais que de frotter, du coup ça me fait un... Bah ça me mérite quoi, voilà. Et là ça fait pas non plus d'effet de matière, mais je vois les mini nacres. Je pense pas que vous verrez, mais il y a vraiment des mini nacres à l'intérieur, c'est super beau. Bon, ça se verra à l'œil nu mais pas en caméra je pense pas, mais c'est très beau. Au moins j'ai une poudre illuminatrice qui va éviter l'excès de sébum du coup, vu que c'est censé matifier moi sur ma zone T. C'est très beau, j'aime beaucoup mon teint. Même s'il est un peu foncé, on va oublier le fait que ça soit un peu foncé, j'aime beaucoup. Je vais venir finir. Du coup, aujourd'hui, il me reste très légèrement de la poudre. Voilà, je déteste faire ça, c'est déjà trop sale, mais bon, c'est pas grave. Je vais rien mettre de plus sur mon teint aujourd'hui, j'ai juste testé mon teint, donc je vais venir mettre l'highlighter pour vous montrer si vous avez loupé la vidéo où je le teste. Je sais plus c'était laquelle. Je sais plus c'était quelle vidéo je l'ai testé. Mais c'était une vidéo où je crache testais un anti-cerne, si je me trompe pas, c'est pas peut-être le Fenty Beauty, peut-être. Pour vous montrer comment il est trop beau. J'ai jamais testé les blushs de chez Rare Beauty, ça me donne trop envie de tester du coup. Avec le nouveau qui est sorti. Parce que je suis pas... Enfin, blush liquide, j'en ai déjà pas mal, ça me sert à rien d'en avoir 50 000. Mais là, vu que c'est un blush assez lumineux, j'aime beaucoup. Du coup, voici pour mon teint, je vais me rapprocher. Du coup, voici pour le teint, du coup, avec l'anti-cerne, la poudre et l'highlighter de chez Rare Beauty. Pour l'instant, c'est un 10, c'est même un 12 sur 10 carrément, je le trouve super bien. Donc, je vais continuer mon crash test et on se retrouvera vendredi pour le dernier jour de ce crash test et mon avis final. Vendredi ou samedi, je verrai. Salut, donc on se retrouve pour le dernier jour de test, enfin le deuxième et... enfin le dernier en fait. Du coup, au final, avant-hier, je me suis pas maquillée et hier, je me suis maquillée et bah, on va se maquiller ensemble, mais je vais mettre mes petites mèches derrière. Mais je pense que vous avez compris dès le premier test ce que je pensais de ce petit produit que je trouve vraiment super bien. Dommage pour la teinte, j'hésite carrément à racheter une teinte, la teinte 180. Tellement je la trouve... je le trouve super bien, c'est ça. On va regarder ses promesses, parce que bon, quelques jours après, je m'en rappelle plus. Mais j'aime vraiment bien le résultat, le fini que ça fait sur la peau. En fait, sur la peau, ça fait vraiment un fini genre tellement naturel. Genre, je trouve ça super bien. Même le fait que j'aille pas forcément la bonne teinte, enfin, c'est un poil plus foncé, ça va, c'est pas énorme. Hein. Une fois que j'aurai pris un peu le soleil, là il y a des beaux jours qui commencent à arriver un petit peu, bah, je pourrais le porter. Hein. Du coup aujourd'hui, j'ai pas encore essayé, mais aujourd'hui je vais poudrer avec un pinceau. Bref, du coup je mets 2 couches avec... Voilà, la couvrance est bien modulable, je sais que ça disait ça. Cet anti-cerne c'est vraiment un bon coup de cœur, je trouve. Je trouve que c'est vraiment un bon coup de cœur dans les produits que j'ai récemment utilisés. Enfin, je trouve qu'il est mieux, personnellement, que le Fenty Beauty, le Herborian. Enfin, au niveau couvrance, même au niveau effet sans matière. Enfin, en fait, tout, j'ai un gros coup de cœur sur cet anti-cerne. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. La poudre, je la trouve bien aussi, hein. C'est vrai que je vous parle que de l'anti-cerne, mais de toute façon la poudre je vous en reparlerai quand je vais mettre une petite couche parce que je veux un fini un peu plus naturel. Et c'est ce qui est bien avec les produits modulables, c'est que si vous voulez plus de couvrance vous pouvez en réappliquer. Et si vous voulez moins de couvrance, bah, vous avez juste à appliquer une seule couche. Si vous voulez plus de couvrance, vous en appliquez 2. Je vais juste appliquer 2 couches, c'est au niveau de mes imperfections. Du coup là je vais venir appliquer la deuxième couche sur mes petites imperfections. J'en ai un peu moins, c'est cool. Donc voici, on va venir du coup poudrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire la même erreur que la dernière fois parce que j'ai tout nettoyé le tamis. Je vais venir ouvrir et tapoter dans le pot. Attendez, je viens l'ouvrir déjà. Et bah, je viens estomper mes ridules parce que ça part vachement dans les ridules. Il bouge beaucoup, hein. Faut savoir que même au fil de la journée, voilà, fallait que je vous fasse un retour quand même. Je l'aime beaucoup parce que même au fil de la journée, enfin tout au long de la journée, je l'ai porté... toutes les journées quoi, enfin les 2 jours où je l'ai testé. J'ai pas fait des gros tests, genre il n'y avait pas de
grosse chaleur et il n'y avait pas non plus de la pluie, tout ça qui peut du coup faire bouger la peau quoi, enfin le produit. Mais vraiment même au bout de je sais pas une journée 10 heures, c'était quand même super beau sur le teint. Vraiment le produit il est top. J'ai testé par contre, vu que j'ai pas eu vraiment trop le temps, j'ai testé que la poudre et l'anti-cerne en même temps. J'ai pas j'ai testé l'anti-cerne une fois avec une autre poudre, non pas du tout, j'ai fait que les deux en même temps, donc je sais pas si comment ils pourraient rendre avec une autre poudre ou avec un autre anti-cerne. Je testerai ça prochainement et au pire je vous ferai des retours sur TikTok, même si je suis un peu moins sur TikTok, je vais essayer de vous poster de temps en temps du contenu, mais j'avoue que j'ai pas testé, mais en tout cas le match anti-cerne poudre ensemble est juste top, il est vraiment trop génial. J'en ai mis sur mes sourcils, non vraiment j'aime beaucoup, ça tient vraiment toute la journée, ça bouge pas, ça part un petit peu dans les ridules, mais vous voyez la vitesse que je vous ai montré que ça partait, je trouve. Je crois que je vous ai montré. Oui, je crois que je vous ai montré. Bref. À la vitesse que ça partait, en fait, c'est au long de la journée que ça va partir dans les ridules. De toute façon, ça part toujours dans les ridules. Juste, faut que ça soit le plus tard possible si c'est une bonne poudre, vu que l'anti-cerne part. Mais c'est vrai que c'était plus tard. Et hier. C'est quand je me suis maquillée. L'autre jour, quand je me suis maquillée, hier, oui, c'est hier. Et ben, j'avais mis plus de poudre. Et du coup, là, je vais essayer d'en mettre plus. J'ai l'impression que ça se dépose mieux avec le pinceau. Enfin, là, je les vois mieux. Je sais pas si vous regardez, vous voyez un petit peu le glow. La dernière fois, j'ai appliqué à la houppette et je trouvais qu'on voyait moins. Du coup, là, je trouve qu'on les voit bien. Je sais pas si c'est parce que je dépose la matière et pas que je l'écrase, je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, tout au long de la journée, il est vraiment trop beau. J'ai mis de la poudre partout qui vole, mais vraiment trop beau. Au bout de la fin de la journée, ça commence à bouger. Alors ici ça bouge au niveau de ici et au niveau du front, mais après le front j'applique très peu de matière. Bien après quoi, que j'ai eu l'habitude de voir juste avec l'anti-cerne et la poudre. J'ai pas utilisé de spray fixateur, j'ai juste utilisé cette base. Hop, comme je vous ai dit pour flouter, je crois que vous avez dit que j'avais utilisé une base floutante mais vous avez pas dit laquelle, donc c'est la Make Up Revolution Irel qui lisse les pores du coup, mais en soi la base, n'importe quoi, la poudre est censée la lisser, mais bon, je préfère quand même lisser avec une base. J'ai testé qu'avec celle-ci. Et la poudre pour moi elle a un joli fini un peu glowy, je pense que vous voyez un petit peu, en fait c'est que ça accroche bien la lumière, c'est très beau, j'aime beaucoup. Enfin pour moi les deux produits sont bien validés. Que ce soit aussi bien la poudre que l'anti-cerne. En tout cas, ensemble, ces deux produits sont validés. Pour moi, c'est un top. Le tamis est chiant dans la Rare Beauty, mais bon. Après, quand on va voyager, ça va être bien. Enfin, si je l'emmène et que je bouge, ça va être bien, parce que du coup, il est fermé. Mais pour moi, ces deux produits-là sont trop bien. Ça me donne trop envie d'en savoir plus sur la marque Rare Beauty, sachant que nous avons le petit highlighter qui est aussi très bien, j'essaie d'attraper mon pinceau, qui est aussi très bien, donc ça me donne grave envie d'en apprendre plus sur du coup les produits Rare Beauty. C'est vrai que moi je m'étais pas plus penchée que ça sur cette marque, et là les produits du teint sont géniaux, carrément ça me donne envie de tester le fond de teint, alors qu'il me donnait pas... Après il est couvrance légère le fond de teint, c'est pour ça je crois que je l'avais pas pris, mais l'anti-cerne il est validé, là vous voyez j'ai mis une couche. Quand je vous ai fait la vidéo, j'avais mis 2 couches pour tester le côté modulable. Et même là, je trouve qu'il est nickel. Hein. Mes imperfections, elles sont quand même bien camouflées. Non. En vrai, cette routine teint... Désolée, je vais mettre du labello parce que j'ai du l'anti-cerne et de la poudre partout. Cette routine teint, elle est vraiment trop bien. Genre vraiment, elle se voit pas. Elle se travaille super bien. Non, je valide. Attendez, je viens de découvrir qu'il y a un autre anti-cerne. Anti-cerne illuminateur. C'est un anti-cerne ou c'est une base? Anti-cerne liquide ultra léger. Ah oui. Non, ça me conviendra pas, non, je l'ai pas vu, j'ai pas pris lui. Mais du coup, vous avez 2 anti-cernes. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qu'est-ce qu'il disait? Donc, couvrance moyenne haute, je suis d'accord. Enfin, couvrance modulable, je crois qu'il disait. Ouais, c'est ça. Couvrance modulable, moyenne à haute, je suis d'accord. Je valide ce qu'ils disent. Qui a un côté qui va permettre d'illuminer la peau. En effet naturel, je suis totalement d'accord.
Ça vient camoufler les imperfections, les cernes et les rougeurs. Donc comme je vous ai dit, j'avais des grosses cernes, parce que moi c'est des toutes petites cernes que j'ai, que je camoufle un tout petit peu, des grosses imperfections, de la grosse acné, des choses comme ça, et des grosses rougeurs. Je sais pas si ça va vraiment bien vous les camoufler. Après vous avez pu voir que moi j'ai des rougeurs, enfin j'ai commencé à voir une peau un petit peu à rougeur. Vous voyez beaucoup mon highlighter là, ici là, ça me perturbe. Attendez, il faut que j'estompe. En fait j'ai l'impression dans le retour caméra ça me fait ça fait une grosse tache. Du coup ce que je disais c'est que je trouve que si vous avez beaucoup d'acné, beaucoup de rougeur et des grosses cernes, je sais pas, enfin pour moi si vous mettez 2 voire 3 couches, oui ça pourra fonctionner, mais après faut pas oublier que c'est un produit de 7 ml donc vous allez vite le terminer si vous mettez beaucoup de couches. Donc voilà, moi je vais faire entre 1 et 2 couches des jours où je veux plus de couvrance, mais en tout cas je la trouve vraiment bien, je la trouve vraiment moyenne plus, voire haute quand vous mettez 2 couches. J'ai pas testé avec 3 couches, mais voilà. Ça dit que ça a une sensation peau de nuit, donc c'est vrai, je vous avais dit que ça avait rien marqué du tout, c'est hyper naturel, même la poudre, hein, même avec la poudre. Souvent ça fait effet naturel et une fois qu'on applique la poudre, genre on est là en mode non pas vraiment, mais là je vous jure que ça fait vraiment effet naturel, on me regarde. On me dirait pas vraiment que j'ai du fond de teint, ou enfin de l'anti-cerne pardon sur la peau et que j'ai poudré, enfin vraiment génial. Sans marquer les ridules, alors du coup ça je suis un peu... c'est faux du coup. Beaucoup d'anti-cerne marquent ça alors que ça bouge beaucoup donc... Oui je vais pas avoir du coup comme je vous avais dit dans le Fenty Beauty pareil la zone qui sèche ici, mais ça va marquer un petit peu les ridules donc ça je suis pas très d'accord. Et que ça crée pas d'effet de matière donc ça je suis totalement d'accord. Donc l'anti-cerne il est validé avec un 10 sur 10 et la poudre, je sais pas ce que ça disait de plus, que c'est une poudre légère thérienne, c'est vrai que c'est une couvrance transparente donc oui, et que c'est un fini naturel et qui va sublimer l'éclat donc oui je suis plutôt d'accord avec ça. Ça va prolonger la tenue du maquillage, moi je trouvais que ça avait plutôt bien tenu justement, après je sais pas si ça venait de la poudre ou de l'anti-cerne ou le match des deux. Que c'est une tenue parfaite, que ça fait pas de paquet c'est vrai, que ça fait un effet matifiant, moi vu que j'ai la peau mixte, oui mais pas si vous avez de la grosse acné, je suis pas sûre que ça vous conviendra. Moi sur la peau mixte oui, mais si vous avez de la peau, j'ai dit de la grosse peau acné, la peau grasse pardon, je pense pas que ça sera suffisant pour vous. Mais en tout cas ouais, du coup pour moi c'est un 10 sur 10 et pour l'instant ce sont mes 2 chouchous. J'ai testé beaucoup de fond de teint, j'ai testé beaucoup d'anti-cerne, moins de poudre puisque je suis très habituée à mes poudres, mais je vais tester avec d'autres anti-cernes voir ce qu'elle donne, mais en tout cas en poudre illuminatrice elle est validée. En même temps j'en ai qu'une, j'ai pas, voilà, mais pour fixer le maquillage je la trouvais très bien. Comme je vous ai dit ça a tenu toute la journée, ça a bougé en fin de journée donc logique que ça va bouger après à voir ce que ça vient, mais je vous jure que les deux ensemble c'était mes 10 sur 10, je vous jure, j'ai trop kiffé mon teint. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire vous si ça vous avait plu parce que je crois que la poudre j'avais pas vu enfin sur TikTok, après sur TikTok beaucoup donnent beaucoup leur avis, mais j'avais vu des gens plutôt agréablement surpris et des gens qui étaient pas fans. Après peut-être parce que c'est sur la peau sèche, je sais pas du tout, mais en tout cas moi sur ma peau mix les deux là, je vous jure c'était génial, vraiment. En tout cas voilà, et l'highlighter je vous avais déjà fait un avis mais vous pouvez voir il est genre incroyable, il est vraiment trop beau, j'aime beaucoup. Moi j'ai pris la teinte la teinte claire, je crois que c'est Enlighten, ça se dit comme ça, mais il est très joli, très naturel aussi, vous pouvez le voir, il est super beau. Du coup voilà, donc moi les 3 produits de chez Rare Beauty que j'ai, je les adore, donc ça me donne envie de tester plus. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste plus du coup dans la marque Rare Beauty, ça me donne envie. J'espère que les vidéos de teint, crash test anti-cerne, crash test fond de teint vous plaît toujours parce que c'est vrai qu'en ce moment je préfère ça aux palettes. Je sais pas, j'ai un petit mood, j'aime beaucoup les make-up mais c'est vrai que je fais plus mon teint que je me maquille les yeux en ce moment, donc voilà c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.